Dans ce chapitre, nous allons découvrir la suite arithmétique. Et pour commencer, il est préférable de voir ce qu'est une suite arithmétique. Devant nous sont écrites deux suites et regardons cette première suite. Donc, nous voyons que le premier terme est 1, puis 7, 13, 19, 25 et ainsi de suite. Pouvons-nous déterminer quel est le rapport entre ces termes? Si nous regardons les deux premiers termes, si nous voulons passer de 1 à 7, nous devons ajouter plus 6 ici. De même, du deuxième au troisième terme, c'est-à-dire 7 et 13, encore plus 6, et on peut voir que nous ajoutons 6 tout au long de cette première suite. Qu'en est-il de cette deuxième suite? 5, 7, 19, 13, 15. Ici aussi, il nous devient rapidement clair que la différence entre les termes est constante, c'est-à-dire qu'elle est de plus 2, donc de 5 à 7, c'est 2. Si nous voulons passer de 7 à 9, encore plus 2. Si nous voulons passer de 9 à 11, encore plus 2. C'est-à-dire que cette propriété se répète constamment, en ajoutant 2 à chaque terme suivant. Eh bien, les suites qui ont cette propriété, c'est-à-dire que la différence entre les termes consécutifs est constante. De telles suites sont appelées suites arithmétiques. Cette différence entre ces termes sera notée par D dans les suites arithmétiques. C'est-à-dire, c'est une différence, différence A, et dans ce cas, pas dans cette autre suite, cet argent est égal à 2. C'est-à-dire que nous ajoutons 2 à chaque fois. Et comment écririons-nous maintenant ces termes? C'est-à-dire, A1 est 5, A2 est A1 plus D. Cela signifie que nous avons ajouté ce 2 au premier terme et nous avons obtenu 7. A3, c'est-à-dire le troisième terme de cette suite, pourrait être écrit comme A2, c'est-à-dire le deuxième terme, plus D. C'est-à-dire, nous voyons que cela tient, nous ajoutons toujours cette différence, c'est-à-dire notre D. Pourrait-on écrire le troisième terme d'une autre manière? La réponse est oui. On pourrait écrire A1 plus 2D. Parce que, si nous voulons passer de 5 à 9, au troisième terme, nous devons ajouter 2 fois ce D, et ensuite c'est de nouveau 9. Et aussi A4, le quatrième terme, pourrait être écrit comme A3 plus D ou A1 plus 3D, et ainsi de suite. Autrement dit, cela continue ensuite. Peut-on maintenant écrire le terme général pour une suite arithmétique, c'est-à-dire le terme général est un terme qui décrit chaque terme, c'est-à-dire A. Avec l'indice N, c'est pareil. Et que voyons-nous? Cela signifie que nous pouvons toujours écrire chaque terme dans une suite arithmétique. Nous pouvons le décrire avec le premier terme A1 et ensuite ajouter. Nous avons vu ici, quand c'était le troisième terme, nous avons ajouté 2D. Quand nous avions le quatrième terme, nous avons ajouté 3D. Cela signifie que nous allons écrire n moins 1 fois d. Eh bien, et ceci est le terme général de la suite arithmétique. Cette différence d'une suite arithmétique est la différence de deux termes, c'est-à-dire an plus e moins an. Disons, si c'est le premier terme, alors c'est le deuxième terme, n plus 1. Cela signifie dans l'indice, c'est-à-dire c'est la différence. Eh bien, ce sont les deux choses les plus importantes, ou on peut dire les formules que nous devons connaître dans une suite arithmétique. Maintenant, ce D peut être supérieur à 0, et alors la suite sera croissante. Si ce D est inférieur à 0, la suite sera décroissante. Si D est égal à 0, la suite sera constante. On dit comme ça. Bon, mais regardons un peu plus. Cette suite arithmétique sur le graphique, ici j'ai préparé notre deuxième exemple, où nous avions les termes 5, 7, 9 et ainsi de suite. C'est-à-dire D, nous voyons
la différence est 2. Le premier terme A1 est 5. Et voici notre terme général de cette suite. Ici, nous avons les 10 premiers termes écrits et le graphique. Ce sont ces petits points. Mais qu'est-ce que nous pourrions montrer ici si nous tracions une ligne à travers ces points? Si nous relions tout cela, nous obtiendrions une fonction linéaire, c'est-à-dire une suite arithmétique. Si nous la dessinions comme une fonction, c'est une fonction linéaire, et ce d, c'est égal à ce coefficient directeur dans la fonction linéaire. Autrement dit, si je mettais ici d par exemple moins 2, on peut voir que aurions ensuite une suite dont la fonction serait orientée vers le bas et essayez dans votre tête, n'est-ce pas, essayez de relier cette matière à une fonction linéaire, car cela vous rendra beaucoup plus facile à comprendre les suites arithmétiques, n'est-ce pas? Si j'essaie par exemple d'écrire ici i est kx plus e plus m, je pense que j'ai déjà défini n, donc je dirais par exemple, je ne sais pas, plus z, disons la valeur initiale, n'est-ce pas? Et puis j'ajoute k et z. Et maintenant k, n'est-ce pas, me donne la pente, c'est-à-dire si je mets ici une pente de moins 2, alors j'ai exactement la même donnée que ce d, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que d et k dans a dans les suites et la fonction linéaire signifient la même chose. Ce z, n'est-ce pas, est la valeur initiale. Et nous voyons, si je la place ainsi à 7, que j'obtiens exactement la même courbe. Autrement dit, établissons ce lien que la suite arithmétique, si on la décrivait avec une fonction, est très similaire, voire identique, à une fonction linéaire. Retenons le terme général et la différence de la suite arithmétique.